Jacques Bompard. Croulons sous les lois et il s'en fait tellement que même les spécialistes ne peuvent pas suivre. Or, normalement, nul n'est censé ignorer la loi et si les spécialistes ne peuvent plus la connaître, qu'en est-il du citoyen? Alors, cette remarque étant faite, et comptez sur moi pour la rappeler à l'occasion, je crois que le débat d'aujourd'hui était extrêmement intéressant et pour ma part, je pense comme vous qu'il faut être très prudent et ne pas changer trop souvent la loi. En ce qui concerne les parrainages, le souci que nous devons avoir, c'est le libre accès à la démocratie. Et dans un monde difficile, dans un monde où les partis politiques déjà participent à être un écran entre la politique et les citoyens. Et il faut bien le dire, aujourd'hui, il y a un mécontentement populaire parce que le peuple ne se sent pas représenté. Et je pense qu'une des raisons qui fait qu'il ne se sent pas représenté, c'est que bien souvent, les élus sont plus au service des partis qu'au service des citoyens. Et chacun doit avoir le souci d'abord des citoyens, ensuite des partis. Et c'est vrai que je suis un petit peu choqué quand j'entends parler du vote des étrangers, parce que nous sommes la représentation nationale et on ne peut pas ouvrir à tout. Ou bien alors passons dans un gouvernement mondial et que tout le monde vote pour tout le monde. Sinon, nous sommes dans l'incohérence et quand on est dans l'incohérence, il ne faut pas s'étonner si on n'est plus compris. En matière de cumul des mandats, c'est un débat qui est idéologique, qui est devenu idéologique. Parce que, en fin de compte, on se moque du monde. Je crois qu'on peut très bien avoir un mandat local et un mandat national. Que le mandat local nous ancre dans notre responsabilité nationale et nous permet de ne pas perdre racine. Or, les élus, bien souvent, perdent racine. Par ailleurs, il ne peut pas y avoir de non-cumul des mandats sans un nouveau statut des élus. Et là, on délire, parce que si on met en place un nouveau statut des élus avec l'unicité du mandat, eh bien c'est une explosion du coût des élus. C'est une explosion à un moment où, me semble-t-il, la santé financière de notre pays n'est pas extraordinaire et qu'on devrait plutôt avoir souci de faire des économies que de générer de nouvelles dépenses dont on ne sait qu'est-ce qu'elles apporteraient. Euh, il a été tenu des propos sur l'évaluation des politiques publiques. C'est assez amusant. C'est assez amusant parce que il y a la Chambre régionale ou nationale des comptes le fait et tout ce qu'elle dit, par exemple, sur les intercommunalités est remarquable. Hein. La création de l'intercommunalité a fait exploser les finances publiques et bien souvent sans résultat concret. Et quelles que soient les remarques qui sont faites, eh bien, il n'y a aucune correction. Et je crois qu'il faudrait réfléchir à ce qu'il y ait des primes aux bons gestionnaires et des pénalités aux mauvais gestionnaires. Si on faisait cela comme ça se fait normalement dans le droit privé, peut-être aurait-on de nouveaux résultats. Si les élus étaient payés à l'efficacité de la rentabilité, je crois que ce serait assez rigolo. Mais peut-être cela ne plairait-il pas à tout le monde. Euh, en ce qui concerne, le statut de l'élu, il y a aussi encore une remarque, et j'en terminerai là. Si l'on veut que les élus qui ne font que cela n'aient qu'un seul poste, qu'en est-il de ceux qui ont une autre fonction et qui les exercent librement et tout à fait normalement? Je crois qu'on oublie dans ce pays que c'est à l'électeur d'être la sanction de l'élu. Et il semble que l'on veuille d'une manière systématique guider l'électeur et ne le rendre plus maître de sa volonté et de ses décisions. Et ça, c'est une dérive totalitaire que je regrette. Merci. Donc, merci beaucoup.